Viva
versets 11 à 35. Taken from the Gospel according to Luke. Luke chapter 7, from verse 11 to 35. Nous prenons ni di de tonson owe wen dagbe Jesu Christi ton eluku kame. Ota eton chianwe. Beson afo eton widopo do ijegban ton. Père, nous te remercions. Tu as fait. Et tu nous as fait participer à ce culte qui est célébré sur la terre aujourd'hui. Tu nous as également permis d'ouvrir ce livre, ce passage, nous l'avons lu. Et nous te demandons à présent qu'aucune des choses qui seront profitables à notre âme ne nous soit cachée. Fais-nous comprendre toutes choses. Et fais-nous voir à travers vraiment l'objectif que tu souhaites pour nous. Et conduis-nous par ton Esprit Saint afin que nous puissions faire ta volonté. Et que les désirs de la chair puissent être abolis. Et que les désirs de l'Esprit puissent se relever en nous. Dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Afin que nous soyons des porteurs de bons fruits. Qui vont espérer ton retour avec joie. Au nom de Jésus. Le passage que nous venons d'ouvrir ce matin contient les miracles de Jésus et aussi des enseignements pour nous. Lorsque Jésus-Christ a commencé son ministère, la Bible nous déclare qu'il s'est rendu dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Et lorsqu'il fut près de la porte de la ville, il a vu qu'on portait en terre un mort. Et ce mort était fils unique de sa mère. Et cette maman était veuve. Et puisque la grande foule a constaté que c'était le deuil, un sujet de tristesse, il l'avait suivi en grand nombre pour pouvoir aller enterrer l'enfant. Jésus, les ayant vus, il fut ému de compassion. Et il lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il s'approcha, le cercueil, et ceux qui portaient le cercueil. Et il dit, jeune homme, je te le dis,
Lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète a paru parmi nous. Et Dieu nous a visités. Et cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Donc jusqu'aujourd'hui, nous ce qui attire la foule autour de l'évangile et qui fait que les gens se prient au nom de Jésus, c'est qu'il a le pouvoir qui ressuscite les morts. Il a le pouvoir de pardonner le pécheur, où le pécheur ne sera plus puni pour ses péchés. Il a de la compassion pour l'homme et le délivre du mal. Parce que celui qui n'a qu'un fils, et celle-là est veuve, son espoir était cet enfant, mais voilà que l'enfant est mort. Ils ont dit lorsqu'ils ont rencontré Jésus, Jésus fut ému de compassion et a senti sa misère et a décidé de l'aider, de le secourir. Et s'est rapproché de ceux qui portaient le cercueil et a parlé. Ce n'est pas qu'il s'est mis à prier à haute voix, mais il dit à la mère, mère, ne pleure plus. Parce que la mère pleurait derrière le cercueil. Mais Jésus lui dit, ne pleure pas. Et a parlé maintenant aux morts. Jeune homme, lève-toi. Il a prononcé cette parole une seule fois. Et le mort s'assit. Donc si Jésus dit dans ses enseignements que le jour vient et le jour est déjà proche, est déjà arrivé, où tous les morts qui séjournent dans le sépulcre entendront la voix de moi, le Fils de l'homme. Et tous ceux qui entendront ma voix se ressusciteront. Ce jeune homme, fils unique de sa mère, lorsque Jésus lui a ordonné de se lever, il s'est levé. Et ceci est la preuve que les morts entendent sa voix et se ressuscitent. Et ce n'est pas uniquement cela. Ça, c'est le passé.
Jusqu'à nos jours, Jésus continue toujours de ressusciter les morts. Au moment où on l'invoque sur ces morts en lui demandant de leur accorder la vie. Et jusqu'à nos jours, nous continuons de voir de pareils miracles semblables à cette résurrection ici. En invoquant bien sûr le nom de Jésus. Donc s'il y a quelqu'un, et si tu entends la parole de Jésus, celui qui a la puissance d'ordonner à un mort de se ressusciter et le mort revient à la vie. Si tu reçois son nom, et à cause d'une situation quelconque, toi tu dis que c'est un obstacle pour toi et que tu rebrousses chemin, en réalité tu n'es plus un homme. Jésus-Christ n'est pas un Dieu qu'on voit et qu'on délaisse après. Il est le premier, en même temps le dernier. Voir celui qui est le premier, en même temps le dernier, le laisser, qu'est-ce qui reste encore? Qu'est-ce qui nous reste encore? Mais mon Dieu, celui qui a vu Jésus, mais a décidé de l'abandonner, a vu le premier, l'a abandonné, le dernier aussi l'a abandonné, il ne possède plus rien. La vie ne lui sera plus accordée. Parce qu'il a laissé le premier et le dernier. Il a laissé l'alpha et l'oméga. Que ceux qui se sont attachés à d'autres noms dans ce monde écoutent et entendent et sachent qu'ils ont déjà abandonné celui qui est le premier et le dernier. Alors ils ont tapé dans le vide, il ne leur reste plus rien. Mais celui qui s'accroche au premier et au dernier aura la nouvelle vie. C'est la promesse qui attend ça. Et le Fils de Dieu nous l'a révélé lorsqu'il est venu. Et au moment où il voulait partir, il nous a rappelé encore cela. Donc avant que Jésus ne dise, le jour vient. Et c'est maintenant. Où les morts qui séjournent dans le sépulcre entendront ma voix, et tous ceux-là qui entendront ma voix ressusciteront. Dès ton enfant, n'adoyi wedida to lonzo domaine. Dès ton enfant, n'adoyi aller to adoucir le chemin. Certains ressusciteront pour recevoir la condamnation de la géhenne, mais d'autres pour la récompense de la vie éternelle. Allez, bonana, posodo wedida, bonanda. Gloire soit rendue à Dieu, celui qui détient la récompense et la condamnation qui veut les distribuer. Et rien ne pourra sauver ou délivrer l'homme de ça, mais au point il ne recevra pas ces jugements-là. Et nul ne pourra empêcher ceux-là qui auraient fait sa volonté de ne pas recevoir la récompense de la vie éternelle comme promesse.
Oui, ouais, ton côté rodon, bon, sûr que tu fais fond. Déjà, sa venue parle déjà et les morts sont ressuscités. Oui, oui, de l'infoncien, vous dites rodon. La Bible déclare que le mort s'assit et commença par parler. Et il le rendit à sa mère. La miséricorde de Dieu, le miséricorde restaure ce qui est détruit. Oui, oui, la Bible déclare qu'il fut ému de compassion pour elle. Donc Jésus a de la compassion pour ceux qui sont qui pleurent. Et ceux qui ont perdu même leur unique. Et il a également le pouvoir de restaurer la situation. Et si nous savons marcher avec lui, mais à Subudo, et ma Obudoé, mais à Sikudo, et ma Okudoé, mais Vikudo, et ma Okudoé, mais à Gunga Kudo, et ma Okudoé, mais à Gunvikudo, et ma Okudoé, Toliete autour, à Zanloa, Mina Segbe au Crononton, Boufonchite son Dohé, Banokuna Monokunazo. Le mari qui a perdu sa femme n'est pas totalement veuve, ou la mère qui a perdu son fils n'est pas dépourvue, ou la femme qui a perdu son mari n'est pas totalement veuve. Pourquoi? Parce que bientôt l'heure va sonner, le jour vient où nous allons nous revoir face à face. Et nous verrons le Seigneur. Celui qui a manifesté sa compassion pour nous au point de pardonner nos péchés. Nous allons le voir. Avec toutes les puissances de son salut. Car tel il était hier, il demeure ainsi aujourd'hui. Et il en sera ainsi à son retour. Nous ne sommes pas en train d'errer derrière Jésus. Nous nous sommes accrochés à la vie en Jésus. Parce que la vie se trouve en lui. La vie est en Jésus. En lui seul. Si quelqu'un te trompe et que tu ne tiens plus ferme avec Jésus, ça fait tant pis pour toi, c'est toi qui as perdu. Tous ceux qui se sont accrochés à lui, vraiment, ils ont trouvé des choses auxquelles ils se sont accrochés. Pour cela, si nous trouvons Jésus, et que le diable fournit tous ses efforts pour nous détourner. Et passe par les hommes pour répandre la calomnie, la méchanceté, la haine. Nous devons reconnaître que tel qu'il a passé par la femme pour arracher la vie, de cette même manière il veut passer par ces gens-là pour nous arracher la vie éternelle, ce que nous ne devons pas permettre. Nous devons tenir ferme, nous accrocher à Jésus jusqu'à la fin pour recevoir la récompense. Je crois à mon Seigneur, j'ai reçu Jésus. Si c'est ce qui va provoquer la haine, la révolte des gens, qu'est-ce qui les concerne dans ma croyance? C'est moi qui ai constaté que Jésus-Christ est bon pour moi, je l'ai reçu.
Voyez-vous ce qui se passe dans ce monde? Et qu'est-ce qui cause cette persécution à laquelle les enfants de Dieu sont confrontés au point où on va égorger des gens, décapiter les gens à cause du nom de Jésus-Christ qu'on a reçu? C'est que simplement le diable se sert de cela pour pouvoir faire peur à ceux-là qui ont reçu le nom de Jésus-Christ au point qu'ils réunissent donc ce nom pour perdre la vie éternelle. Ils vont renier le nom et pourtant ils iront également dans la géhenne. Ni mana kwacha miblo ni manye ndebo do bura miblo mini yo me to asmene wa to betole me bo edro ko mekando isiro mini yo me bon e me boto mo bayi. Et si aujourd'hui la chrétienté fait face à la persécution du monde, et si les croyants sont exposés aux tribulations, cela ne doit pas nous faire peur. Nous devons reconnaître ceux-là qui sont à la base de cela, ou bien celui qui est à la base de cela, que c'est le diable pour pouvoir décourager les gens et les détourner de la foi. Et Jésus nous a d'avance montré ces choses. Et la prophétie a déjà prédit toutes ces choses. Et que ceux qui ont reçu le nom de Jésus subiront des soulèvements, des guerres, des persécutions au dernier temps. Mais le temps vient. Jésus Ou ceux qui seront dans le séjour des morts entendront sa voix et se ressusciteront. Et nous devons reconnaître qu'il y aura des choses qui nous empêcheront de connaître cette première résurrection. Et c'est contre ces choses-là que nous devons mener la bataille pour tenir ferme jusqu'à la fin, pour entendre sa voix et ressusciter au dernier jour. Après cet événement, tous ceux qui ont vu le mort se ressusciter étaient saisis de crainte. Ils tremblaient et en même temps ils glorifiaient Dieu en disant: un grand prophète apparu parmi nous. Un grand prophète apparu parmi la race d'Abraham. Un grand prophète en Israël. Et Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Dieu a visité le monde entier. En envoyant Jésus-Christ sur la terre pour nous sauver. Là, ils ont bien dit. Ils ont compris. Cet événement s'est répandu dans toute la ville. Jusqu'à nous. Et nous sommes en train d'expérimenter la même chose qu'au nom de Jésus-Christ, les morts qui sont ressuscités en son nom. Nous voyons cela.
Egbeton e. Do e koto ndo kula le bayi. Bo koto dese. Bo koto nja wa. Bo koto medro. Bo koto chiofon. Donc Jésus n'est pas le Jésus d'hier. Il est le Jésus du présent. Pourquoi? Parce qu'il continue de faire les mêmes choses qu'il avait fait dans le passé. Il continue de redresser les choses. Il continue de ressusciter les morts. Il continue toujours de donner la vie à ceux qui n'ont pas de vie. Verset 18. Le 18e verset. Jean se lié ton bon dévié ton les au noumé. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, il dit: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins. Il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il répondit aux disciples de Jean: Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et il ajouta: Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. A dit Jésus. Heureux celui pour qui moi Jésus je ne suis pas une occasion de chute. Ni tedego boyo de mi le hegbego ni ndekpepe to jijo le dowe aran do jo Jesu do ariyan ro ne dero na igbesun asiwe amodo manajo gbedo utu nde matin gbeto na wara mi bona do jo Jesu do nde matin gbeto na do na mi wara do Jesu do gbeto he ni chedegble na ve mawo e na so gonu jiro to nu kun etonji nde pepe de egble na go gojiro to nu kun etonji. Donc celui qui a vu Jésus s'accroche à lui en sachant que c'est lui le donateur de la vie, qui détient la vie, qui peut la donner. Et quelle que soit la situation qui va se présenter devant toi pour faire preuve de t'arracher la vie, tu dois savoir que ce que tu as trouvé vaut mieux que tout. Et tu dois t'accrocher à la vie et savoir qu'il a le pouvoir de restaurer ce qui s'est détruit. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Si tu t'attaches à Jésus et qu'après tu le réunis devant les hommes, devant les anges et devant le Père, il te réunira aussi. Et quand lui va renier devant le Père et devant les anges, est-ce que cette détresse-là va finir?
gbígbẹ́ de yẹgbẹ́ máa ń dẹ́nà wọ yẹ̀wẹ̀ jó ń do yẹgbẹ́ ẹni máa kàn wọ bọ̀ǹdégùn. Le rejeter ici, ton rejet pour lui, cela ne détruit rien. Il ne perd rien dans cela. Mais ni wọ gbẹ́wé tó tọ́nu kan wẹ̀yìn ló sien. Mais si lui, il te rejette devant le Père, c'est ce qui sera terrible. Où est-ce? C'est pourquoi. Mais pourquoi les pots de Jésus c'est ni dogan, t'as si qu'on godo toi même. Nous connaissons même, nous étonnons si c'est à Waïra fi fondo ici no jiwe o. To fi de pepe o. Yeri yo ndomo. E mai betole wa to lo bayi. Le gba bi betole me na do bayi mo. Do buna mexe yi Jésus. Podo buko mele na do mon Jésus. Ojo gbedo. C'est pour cela tous ceux-là qui ont reçu Jésus doivent persévérer face à l'adversité, face à tout ce qui va se passer et savoir que les auteurs de ces choses-là, ce n'est pas les hommes, mais c'est plutôt le diable pour nous décourager au point d'abandonner, où nous allons abandonner la vie. La meilleure de où Jésus Christ godo a un fond de village kakabo yema gango de bangbaleba when you nukla yero bi abodo ode mowe mina do kulon soni mowe mina black bajalo soni ni matin gang klik bangba mindo yo de mina klik lobe bona klik janwa. De même que les apôtres ont été confrontés à de la persécution et à des guerres, des soulèvements après la mort de Jésus, nous aussi, nous devons savoir que nous devons être confrontés à de pareilles situations. Et même quand nous allons perdre l'occasion de nous rassembler ensemble comme ça, nous allons nous retrouver, même si c'est en cachette, prier et invoquer toujours notre Seigneur. Jusqu'à son retour. Et nous serons également en train de prêcher sa parole jusqu'à son arrivée. Nous po ici non po menenyo do legba we bio devi de les mains d'autres ene bayi. Quelle que soit la situation, quelle que soit sa gravité, nous devons reconnaître que ces gens-là, ceux qui sont en train de faire ces choses, sont poussés par le diable. Pour nous effrayer. Et or, nous n'avons plus en nous l'esprit de peur. Parce que celui qui manifeste de la peur, qui a toujours peur, n'est pas un homme spirituellement, c'est qu'il n'a pas reçu l'esprit. Nous avons déjà vu celui qui détient tout, celui à qui appartient toute chose. Et nous n'avons plus le droit de le délaisser. Mais certains peuvent quand même le délaisser. Ne soyons pas parmi ces gens-là. 24. Le 24e verset. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices, sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir?
Un prophète? Oui. Vous dis-je. Et plus qu'un prophète. Il est plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit. Voici. J'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. C'est celui-là. Et je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Mais cependant, je vous le dis, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Donc, efforçons-nous de toute manière pour nous tenir, garder Jésus et garder ses enseignements. Et si celui qui est le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste, ce qui veut dire que ce que Jésus nous a réservé pour toi et pour moi, c'est une grande chose. Donc parmi les fils de l'homme, Jean-Baptiste, sa naissance est vraiment grande. Parce que sa venue sur la terre a un signe. Il est un homme créé à part par Dieu. Sa nature, son mode de vie est différent de celui des hommes. Et à partir de ce qu'il mange, c'est différent. Il ne mange pas, il ne s'alimente pas comme les humains. Mais il se nourrit du miel et de la sauterelle. Est-ce que c'est différent, oui ou non? Et ceux qui consomment le pain disent de lui qu'il a un démon. Mais quel est cet homme? Qui ne s'alimente pas, ne se nourrit pas comme nous. Mais il se nourrit du miel et de la sauterelle. Mais quand tu le vois debout, il est admiré. Et il étonnait déjà le monde parce qu'il ne se nourrit pas. Il n'a pas le même mode de vie que les humains. Une créature à part qui a un signe particulier. Et qui viendra annoncer, montrer le Sauveur universel. Il a déjà accompli sa mission. 29. Le 29e verset. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu.
En se faisant baptiser du baptême de Jean. Les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Pour qu'ils soient purifiés de leurs péchés. Le verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Quiconque dans le monde écoute la parole de Dieu, la parole de repentance, la parole du baptême, et qui rejette et s'accroche à une religion quelconque. C'est qu'ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Tito, nous commettons. Le dessein de Dieu, ne rendons pas cela nul. Nous devons nous garder Jésus et ses enseignements et nous ranger dans ce sens-là et nous allons voir le plan, le dessein de Dieu s'accomplir sur nous. Les publicains se sont reconnus à travers ce qu'ils font comme fraude. Alors ils se sont rangés, se sont laissés baptiser et comme ça le dessein de Dieu s'est réalisé pour eux. Mais les docteurs de la loi, eux, ils se vantent de leur connaissance de ce qu'ils savent faire et comme ça ils ont raté le dessein de Dieu. Ils ont abandonné Jésus, ils l'ont rejeté. Et la vie éternelle, le pardon des péchés, et ont choisi la géhenne. C'est comme ça les choses se passent hier. C'est comme ça cela s'est passé hier, aujourd'hui, pour tous ceux-là qui l'ont rejeté. 31. Le 31e verset. Jésus leur dit: à qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? Et à qui ressemble-t-il? 32. Le verset 32. Jésus dit: les hommes de la terre ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui se parlent les uns aux autres, disant: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas et ne buvant pas, et vous dites: il a un démon. Il a un démon, c'est un démoniaque. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites:
C'est un mangeur et un buveur. Un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. La sagesse a été justifiée par ses enfants. Donc ce monde ne cesse de trouver des noms, de nommer les choses. Quel que soit ce que Dieu fait descendre, les gens trouvent quand même de noms qu'ils vont donner à ces choses-là comme prétexte de ne pas recevoir, pour se moquer et refusent d'accepter. Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. On parle du royaume de Dieu, de la résurrection, de la vie éternelle, mais vous refusez de venir chercher. On vous a également parlé de la souffrance, de la gêne, de la détresse qui sera en ce lieu, mais vous n'avez pas redouté cela. Nous vous avons joué de la flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous vous avons également chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. C'est ce que cela signifie. Pour cela que chaque personne sache de quel côté se pencher et demeurer là, accroché jusqu'au retour de Jésus. Jésus-Christ bénira chacun de nous.
demander en première position avant que le reste ne s'ajoute. Mets cela en première position et tu verras que tu seras sous l'abri de tout. Que tout le monde prie. Et présente tous ses besoins, ses requêtes, tout ce qu'il souhaite avoir à l'Éternel. Jésus-Christ, on a ganté mis dans ton main. Au nom de Jésus-Christ le Sauveur. Roi des rois. Nous te rendons grâce. Parce que tu nous as assistés depuis le commencement jusqu'à cette heure de cette journée. Tu nous as fait également comprendre ta parole. Nous te remercions, Jésus. Tu nous demandes de demander et que tu nous les donneras. Ton peuple a demandé parce que nous sommes à ta place. C'est toi-même qui occupes ta propre place. Bénis à présent ton peuple. Dans toutes les bonnes choses qu'ils sont demandées. À travers la guérison, guéris Seigneur. Et qu'ils soient guéris de toutes leurs maladies. Bénis leur commerce, Seigneur. Leur troupeau. Le vase d'huile. Bénis leur travail, Seigneur. Et le poste que tu leur as donné, bénis les Seigneurs. Et bénis nos âmes, Seigneur. Pour jouir des bonnes promesses ici et dans les jours à venir. Bénis-nous ici, Seigneur. Et affermis nos pas dans ces derniers temps. Que rien n'arrive à ébranler notre foi, Seigneur. Bénis notre nation, Seigneur. Dans ce qu'il faut. Bénis tous nos chefs. Dans les bonnes choses qu'il leur faut. Bénis tous ceux-là qui écoutent ces nouvelles au loin. Bénis également leur pays respectif, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu as déjà exaucé nos prières. Tu l'as déjà réalisé pour nous, au-delà de nos attentes. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Alléluia. 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 Jésus Christ,